Bref. Série Névrose. C'est ma tournée. C'est un match à mort par équipe. Tommy Brillant et Jimmy les Aiguilles ont renversé votre verre et ne veulent pas vous en payer un autre. Enseignez-leur les bonnes manières et tuez 20 personnes avant eux. Bretel et Marco sont là en renfort. Putain, il faut pas boire un coup avec ces mecs-là. Arnaud Boulet. Grand homme. Bon, celui-là, je crois qu'il est d'une simplicité déconcertante. Préparez-vous à quelque chose de pas passionnant. Enfin... Sauf si vous aimez voir des tueries faciles. Mais honnêtement... attendez, je suis équipe rouge. Je suis équipe rouge, c'est ça? Je suis équipe rouge ou équipe bleue? Je pense que je suis équipe rouge. Hein. Je pense que je suis équipe rouge. Oui, je suis équipe rouge, je me tire dessus. Oui, je suis con. Oh putain, alors par contre, j'étais pas mort une seule fois la dernière fois, c'est dommage. Je suis équipe rouge, on le voit en haut à gauche en fait. On voit le premier marqué en rouge. Ah, le Tommy Gun, parfait. J'y vois rien. Ah, je joue moins bien que la dernière fois. Mais... Merci enculé. Putain. Fusil à pompe x2. Que diriez-vous de Bourrinet? Je suis poursuivi, je crois. Non, c'était au-dessus. Putain, mais pour le coup, j'en branle pas une là. Il faudrait que je tue quelques ennemis un peu. C'est toute mon équipe qui fait tout. Et la dernière fois, c'était moi qui avais tout fait, quoi. C'était moche. Et là, en fait, je joue comme une merde. Bon, c'est pas grave, c'est les vacances. Hein. Cette mission, c'est les vacances, de toute façon. On peut se permettre de jouer mal. Ah putain, mais il est invisible. Voilà, vous avez vu, j'ai vraiment joué comme une merde et on a quand même gagné. Et on a quand même l'or, quoi. C'est pour dire à quel point cette mission est facile. Les vacances. De toute façon, tant qu'on est dans cette série néophyte, on n'aura pas vraiment de mission trop dure. Assaut stationnaire. Zone. Ah oui, le mode zone. Putain, il va falloir que je réexplique ça. Alors, une troupe de sentinelles tente de prendre d'assaut la station arctique. Arctique, j'imagine, plutôt qu'arctique. Je sais pas. Ça me semble être une faute de frappe, à moins qu'il y ait un mot qui est arctique qui existe, mais bon. De l'astéroïde. Faites équipe avec les troupes spatiales pour conserver les points clés et repousser cette attaque. Il faut faire au moins 1000 points pour avoir le bronze. Mais pour avoir l'or, il faudra le faire en moins de 4 minutes 30 secondes. Et je suis le soldat Armada. Ok. Alors, 1000 points. Ça peut paraître beaucoup, vous inquiétez pas, c'est pas 1000 kills, loin de là. On est dans le mode zone. Le mode zone va fonctionner comme je vais vous l'expliquer. Je vais vous montrer en même temps, ce sera mieux. Alors, allons-y. Alors, nous avons... Donc, je suis encore dans l'équipe rouge. Donc, je vais tuer les bleus. Nous avons des bases. Ceci est une base, ou une zone, comme ils le disent. Quand je contrôle une zone, je gagne des points toutes les 5 secondes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, c'est ça, toutes les 5 secondes. Il y a en tout 4 bases à contrôler sur le terrain. Et bien évidemment, excusez-moi parce que tuer et parler en même temps n'est pas toujours chose aisée. Je suis une fille en fait. Soldat Armada, c'est une fille. Bref. Donc je disais, il y a 4 zones sur le terrain. Si je contrôle les 4 zones en même temps, évidemment, je vais gagner beaucoup de points d'un coup. Plus on contrôle de zones, plus on gagne de points toutes les 5 secondes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le but du jeu est bien évidemment de contrôler un maximum, le plus longtemps possible, le plus de zones possible. Là, en l'occurrence, l'équipe bleue est en train de nous baiser la gueule, donc il va peut-être falloir se bouger le cul un peu. Donc après, de manière générale, alors ce serait un jeu, ce serait un mode en fait qui serait peut-être mieux à jouer, même carrément mieux à jouer je dirais, en contre des joueurs. Après le truc c'est que, ouais, si elle est au mieux, peut-être avec les, je sais pas si c'est possible, mais peut-être qu'on peut jouer à 8 en connectant plusieurs consoles, avec la vieille méthode là et tout, je sais pas si c'est possible sur Time Splitters, mais qu'importe. Mais si on faisait ça, ouais, ça permettrait de jouer à 8, ce serait déjà pas mal, je dirais. Parce qu'on pourrait organiser des stratégies. Genre ordonner à tel joueur d'aller protéger telle base, pendant que tel joueur s'occupe uniquement de la prise de base, etc. Là, il y aurait de quoi faire des stratégies intéressantes. Mais contre les NPC, contre les PNJ, c'est franchement pas jouable de la jouer stratégique. En fait, la meilleure stratégie, j'aurais tendance à dire, c'est courir. Courir d'une base à l'autre, et c'est tout. Éventuellement tuer les mecs de l'équipe adverse quand on les croise. Mais rien de plus. Il se passe quoi là? Wow, c'était quoi ce bug? C'était Space. Et là on est quasiment à 1000 points déjà. Je sais pas trop où en est le score, mais je pense qu'on est devant. Ah ouais, il faut, on est devant, mais il faut pas relâcher sa vigilance. Hein. Oh putain. En tout cas, voilà, ce mode a du potentiel, mais contre des NPC, pas vraiment. Contre des NPC, c'est de la merde. Lui, il va aller la prendre. Je m'en occupe pas. Après, je sais pas s'il y a ce type de mode dans d'autres FPS. Parce que je dois dire quand même que niveau FPS, ça fait longtemps que j'ai un petit peu lâché. En tout cas, j'ai eu là. Donc c'était pas bien compliqué ce mode zone. Bon, ensuite. Les hommes en gris. Un groupe d'hommes d'affaires a été aperçu près du camp d'entraînement. Apparemment, ils installent des ordinateurs pour créer un cabinet de placement en ligne. Occupez-vous d'eux avant qu'ils n'empochent le magot. Ah bah voilà, alors ça, c'est le mode assaut, c'est ça? Le mode assaut est un des meilleurs modes multijoueurs de Time Splitters 2. Et ça, c'est encore une fois un mode qui a pas mal de potentiel. Alors ça doit exister. Il y a un peu ce genre de truc dans Chivalry Medieval Warfare. Pour ceux qui ont joué. Dans Chivalry Medieval Warfare, vous avez de temps en temps vous avez des modes, un mode exprès en fait, où vous avez des objectifs. Par exemple, exemple tout con, vous avez cette map, où quand vous jouez dans ce mode, vous devez d'abord tuer une vingtaine de paysans, alors que l'équipe adverse doit protéger les paysans.
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous contrôlez une zone de plus, vous avancez, puis vous devez tuer, vous devez enfoncer les portes du château. Une fois que vous avez fait ça, vous devez tuer le roi. Bon là, en l'occurrence, dans Chivalry, c'est le meilleur joueur de l'équipe qui est en défense qui devient roi. Bon là, il n'y a pas de roi, mais le principe est le même. Vous allez avoir des objectifs petit à petit, contrôler des zones, et il va falloir que je détruise des choses, des bidons, là je crois en l'occurrence des bidons d'essence. Mais ouais, le principe est vraiment le même. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette comparaison la dernière fois, mais c'est genre la comparaison la plus simple. Alors je sais pas s'il y a ce genre de mode dans d'autres FPS. Et donc vous avez accès à certaines choses, je crois que là par exemple, je sais pas si c'est là, non c'est pas là. Mais il y a des endroits en fait où vous avez accès à des tourelles. Bon par contre le truc c'est que là ils nous mettent bien un petit peu dans la merde. Là le premier objectif ça va être de détruire cette tourelle. Qui va me donner du fil à retordre. Mais ouais, alors là la grosse difficulté c'est que ouais, j'ai juste un allié en fait. Et eux ils sont quand même vachement nombreux. Et là on les laisse un petit peu trop avancer sur nos positions. De toute façon, tant que j'aurai pas détruit cette saloperie, j'arriverai pas à grand chose. Voilà, c'est bon. Et là je peux me servir de ça. Allez, go, go, go. Là, je détruis cette mitrailleuse. Donc là, mon premier objectif, si je dis pas de bêtises, est d'atteindre la cascade. Une fois que j'aurai atteint la cascade, ça fera un checkpoint. Et eux respawneront ailleurs, bien évidemment. Là, actuellement, normalement, ils respawnent à la dite cascade. Donc évidemment, c'est pas facile à atteindre. Mais il suffit que je pose les pieds dans la cascade et c'est bon. Donc là, hop, je rush. Et c'est bon. Voilà, maintenant ils vont respawner plus loin. Détruisez les réserves de carburant ennemis. Ouais, voilà. Il n'y a que 2 objectifs dans ce mode assaut là. Après, je crois qu'il y en a où il y en a un peu plus. Ouais, alors là. J'ai pas beaucoup de santé. Vas-y, balance. Voilà, c'est bon, je crois que j'ai réussi. J'en ai détruit un, c'est parfait. J'en ai détruit 2. Je me suis fait détruire. Wow. Alors, honnêtement, mon allié n'est pas très utile. C'est vraiment la seule utilité de mon allié, c'est limite de faire diversion et de servir de char à canon parce que il est pas très doué. Puis c'est pas lui qui détruira les bidons de toute façon. Je crois pas que l'ordi est assez intelligent pour faire ça. Je crois pas. Après je peux me tromper. Là il y en a un autre. Voilà. Il doit y en avoir un sur le toit également. Voilà. Et il doit y en avoir un ici. Voilà. Prenez la base ennemie. Ah oui, non, il y a un 3e objectif. Prenez la base ennemie. Donc je suppose qu'il faut que je rentre dans la base et que je détruise leur ordinateur en fait. Putain, alors ça c'est vraiment handicapant cette saloperie. Donc là, je vais passer par derrière. Ouais, c'est bon. C'est une victoire. Et j'ai eu l'argent.
j'étais pas loin d'avoir l'or. Hein. Je sais pas si j'avais réussi à avoir l'argent la dernière fois. Je suis pas sûr. J'avais traîné. Hein. J'avais pas mal traîné. J'avais pas été aussi rapide. Et ben étant donné qu'ils me disent ça, je pense que je ne l'avais pas eu. Bon,